Bonjour à tous, c'est Ahmad, rédacteur en chef et cofondateur de Bouscapé. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'œil de la rédac dans lequel on reviendra sur tout ce qui s'est passé durant le mois de décembre. Mais avant toute chose, bonne année à vous, tous mes vœux de bonheur au nom de l'équipe de Bouscapé. On y va. En termes d'audience sur Bouscapé, sur le mois de décembre, on cumule 1,9 million de visites sur le site. Sur YouTube, on cumule 11,4 millions de vues avec 17 vidéos postées. On reste leader sur ce domaine. Le média numéro 2 cumule lui 7,7 millions de vues avec 58 vidéos sur la même période. Sur Instagram, on a dépassé la barre des 700 000 abonnés. Il y a un an, jour pour jour, vous étiez 300 000 à nous suivre, donc 400 000 de plus aujourd'hui. C'est clairement le réseau social sur lequel on a une plus forte progression. Le contenu du mois, c'est le freestyle Bousca Bateau Pirate de Soul King. C'est une vidéo qu'on a publiée après la sortie de l'album. Entre Soul King et Bouscapé, la magie opère toujours. En 4 semaines, la vidéo est déjà à 2 millions de vues. Soul King, c'est un artiste qu'on suit depuis très longtemps. Son premier freestyle média qui était Bousca Bled avait été une grosse surprise pour nous. On a eu des retours incroyables pour un jeune artiste. Il a fait partie de notre liste des 11 rappeurs à suivre en 2018. Un an plus tard, il a clairement confirmé tous les espoirs placés en lui avec son album Fruit du Démon qui a été rapidement certifié disque d'or. La campagne du mois, c'est le partenariat avec YouTube Music. On a été contacté pour les accompagner sur la soirée de lancement de l'album de Jul, La Zone en personne. Une captation du show qui a été rediffusée en live sur la chaîne YouTube de Jul, d'or et de platine. Fif a animé la soirée aux côtés de Jul, au menu interview, blind test, questions-réponses avec les fans, live de Jul et démonstration des freestylers du S3 Society. Côté médias, on a fait des relais sur nos réseaux sociaux pour annoncer l'événement et nos animateurs Nico Colombien et Thomas ont couvert la soirée via les stories Instagram. Ce qui est cool avec ces topés, c'est qu'à la base, ils nous avaient contactés uniquement pour animer la soirée. Et au final, on a réussi à leur proposer des relais supplémentaires pour avoir plus de visibilité sur l'event. La vidéo s'est placée numéro 1 des tendances YouTube et toutes les personnes qui ont été impliquées sur cet événement ont vraiment été satisfaites de la manière dont les opérations sont déroulées. On tient à remercier l'équipe de Jul, la maison de disques Believe et YouTube Music pour la confiance accordée sur cette première collaboration. Le talent du mois de décembre, c'est Malik Alou. Il est en contact avec les services marketing des différentes maisons de disques, il met en place les campagnes pub sur Bouscapé et il veille au bon déroulement des opérations. C'est le plus ancien chez Bouscapé, il a débuté en tant que stagiaire rédacteur à la base en 2012. Après, il a su évoluer. Aujourd'hui, il occupe un poste clé chez nous. Il est assez polyvalent et en plus de ce qu'il fait quotidiennement, il sert de référent aux plus jeunes au sein de la boîte. Très sérieux dans le travail, c'est quelqu'un d'important sur qui on peut compter, donc on tenait à le remercier pour tout ce qu'il apporte à la boîte. Le problème du mois, ça a été les fêtes de fin d'année. Chaque année, entre le 24 décembre et le 1er janvier, le rap est en mode off. Les maisons de disques sont fermées, nos différents collaborateurs sont en vacances, et même les personnes qui travaillent au sein de Bouscapé prennent leur congé en général, donc on a beaucoup moins de monde pour produire les différents contenus. C'est pour cette raison notamment qu'on a fait un JDR de Noël en mode FAQ, ou encore qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode du Wesh. C'est pas un vrai problème en soi, parce que c'est une période qui permet à tout le monde de se reposer en famille et de revenir à la rentrée pour mieux repartir. Pas d'inquiétude, donc on repart de plus belle dès ce mois de janvier. D'ailleurs, vous avez été pas mal à nous demander le Bousca Zapping de fin d'année, qu'on n'a pas pu vous livrer au mois de décembre dernier. Mais ne vous inquiétez pas, il arrivera au mois de juillet, ce sera un Bousca Zapping 2018-2019. Encore désolé du retard, mais on vous oublie pas, ça va être énorme, ne vous inquiétez pas. La question du mois, c'est pourquoi vous ne parlez pas des clashs dans le rap français? C'est une question qui nous est très souvent posée, je vais répondre une nouvelle fois pour ceux qui n'avaient pas suivi avant. Pendant de nombreuses années, on a beaucoup parlé des clashs, ça nous a permis de faire énormément de vues sur le site. Voilà, on le renie pas, ça fait partie de l'histoire de Bouscapé. On a décidé d'arrêter de relayer les clashs parce qu'on trouvait que c'était un jeu malsain qui desservait les rappeurs et le rap dans sa globalité, surtout quand on voit les conséquences que peuvent avoir certaines affaires. Je reviens aussi sur cette question parce que récemment, on a fait un article sur le possible combat de MMA qui opposerait Booba à Caris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu accès à un champion d'MMA qui s'appelle Damien Lapillus, qui nous a donné son avis d'expert sur la question et quelles pourraient être les ouvertures pour ce sport qui est encore marginal ici. Ici, il n'était pas question d'alimenter le clash, mais plutôt de donner un point de vue d'un expert sur la question de la faisabilité d'un combat MMA entre deux rappeurs en France. En mai 2017, on publiait un article sur le blog Bouscapé dans lequel on expliquait pourquoi on ne relayerait plus les clashs. Je vous invite à aller le lire, on vous met le lien dans la description. C'était l'épisode 4 de l'œil de la rédac, on se retrouve le 5 février prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, retrouvez-moi chaque mardi pour la question de la semaine. Ciao.